Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Maybelline. C'est parti. Je commence par appliquer ma base. J'en avais pas de chez eux, du coup je vais appliquer la Jelly Grip de chez Beauty Bay. Donc j'en applique sur mes mains, je la chauffe un petit peu et ensuite je vais l'appliquer du coup sur tout mon visage en insistant bien sur mes pores pour que ça agrippe encore un petit peu mieux la matière. Je vais laisser poser un petit peu ma base. Pour le teint, je n'ai qu'un anti-cerne. J'ai pas de fond de teint de chez eux. J'en ai jamais acheté. J'ai pas pu aller en acheter entre temps. Donc on va faire juste avec l'anti-cerne. Donc là, c'est le Instant Anti-Âge. Et la teinte, c'est 00. J'ai rien d'autre comme information. Parce que déjà, c'est même pas écrit en français. Je pense que c'est écrit en espagnol. C'est pas très grave. Comme vous pouvez le voir, c'est un anti-cerne que j'utilise énormément, que j'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'embout mousse. Je trouve que c'est pas du tout hygiénique. En plus, ça coule partout. Enfin, là, on arrive vraiment à la fin du pot. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'embout. Alors, c'est très pratique pour appliquer, mais c'est tout. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes, sur ma paupière, puisque je n'ai pas de base. Hop. Je vais le descendre également au niveau de mon nez. Et comme ça va me servir aussi un petit peu de fond de teint, je l'étale un petit peu au niveau de mes rougeurs. Je vais en mettre également au niveau du menton, au niveau du front. Hop, tac. Et là, on est bon. J'en ai mis beaucoup. Je me suis pas vue dans le retour. On dirait je suis un clown là. C'est n'importe quoi. Bref. En pinceau, je vais prendre le 103 Define Buffer de chez Jessup. Donc je prends mon pinceau et je vais commencer à estomper. Cet anti-cerne, il est ultra couvrant, donc il n'y a vraiment pas besoin, je trouve, d'en mettre beaucoup. Donc faites attention si vous voulez un teint assez léger. Et du coup, là, je finis avec mon anti-cerne. Je garde le même pinceau, j'en prends pas un plus petit. Je l'estompe également au niveau de ma paupière. En même temps, ça me permet de pouvoir retester ma base puisque depuis la dernière fois, j'ai pas pu la retester depuis la dernière vidéo Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça la vidéo dernière, mais je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus lors de mes 2 dernières vidéos. Enfin, en tout cas, moi, c'est la 5e là que je tourne. Vous, il y en a eu que 2 pour le moment de poster à l'heure où je vous parle. Du coup, voilà, merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait vraiment trop plaisir. Et j'espère que du coup, on va continuer comme ça, parce que vraiment, c'est trop cool. Vraiment, les retours sont ultra positifs, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Je me rapproche du coup pour que vous puissiez mieux voir. En termes de couvrance, on est sur une bonne couvrance. On voit quand même que la base a quand même hyper bien agrippé, que ça a flouté mes pores. Après, on est sur du ton sur ton, donc au niveau de la couleur, on est bon. On va pouvoir passer au blush, puisque je n'ai pas de bronzer crème. Donc pour les couleurs de blush, j'en ai 2. Les 2 sont neuves. Du coup, j'ai le numéro 15 Nude Burn et le 20 Rose Flash. J'ai bien envie de mettre Rose Flash parce que Nude Burn, étant donné que je n'ai pas de blush poudre, je me dis autant mettre une bonne grosse dose de blush. Rose Flash va très bien faire le taf. Alors, on y va. Je pensais que ça allait être une texture un peu liquide. Oula. Ah, c'est vraiment les textures que j'aime. Par contre, pas du tout Rose Flash. Hein. Ouais, ça sent pas... On y go. Donc, je chauffe un petit peu la matière sur ma main. Et je l'applique directement au doigt. Oula, ça n'a pas l'air de déposer grand-chose. Parce que là, du coup, il faut quand même que je mette une bonne dose pour que après, quand je poudre, on voit encore. Je prends mon petit pinceau patte de chat et j'estompe. Attendez, là, ça a séché, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, là, ça me fait pas rire, là. Hein. Oh non, mais non, mais non. Mais là, vous voyez, là? Comment ça me... Oh non, mais pourquoi? Bon, en termes de couleur, c'est pas dingos, hein. Je vais essayer d'en remettre un peu parce que bon, quand même. C'est la première fois que je remets du blush. Genre vraiment, d'habitude, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais essayer de pas trop le chauffer du coup. Mais ouais, mais regardez, même quand je le dépose, ça fait des trucs un peu chelous.
Franchement, je suis pas hyper fan de la texture. Ça se dépose super mal. Ça a déplacé l'anti-cerne qui était en dessous. Non, je recommande pas du tout ce blush. Pourtant, j'ai mis de la matière. Hein. Non, j'aime pas. Je vais repasser un petit peu avec mon pinceau anti-cerne, juste pour que ça fasse pas de grosses démarcations et pour que ça permette de vraiment bien... Pour pas que ça fasse de démarcation. Je passe maintenant à la poudre. Pour la poudre, j'en ai deux. Les deux, c'est les mêmes. C'est la Fit Me Matte and Poreless. Donc, j'ai la teinte Translucent et 115 Ivory. La Ivory, je sais pas trop. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que je laisse blanc? On va mettre la blanche. La poudre blanche, du coup, je l'ai eue dans un de mes calendriers de l'Avent. Du coup, j'avais trop hâte de la tester parce que j'en entends parler depuis 1 milliard d'années de cette poudre, mais beaucoup plus en teintée qu'en blanche, donc je suis hyper curieuse. Du coup, je prélève ma matière, je viens la tapoter sur le dos de ma main. Juste avant, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de petites stries. Je ne bouge plus et je poudre. Et une fois que ça c'est fait, comme d'habitude, j'en profite pour poudrer tout le reste de mon teint. Et je termine par mon blush. Et du coup là, je reprends donc mon pinceau, je le passe sur ma paupière pour enlever les petites stries comme tout à l'heure. Et ensuite, je poudre. Je prends ensuite un pinceau poudre sans matière et là, je viens balayer tout mon teint pour venir enlever l'excédent de poudre. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Honnêtement, la poudre, je l'aime beaucoup. Comme on peut voir ici, ça a bien flouté tous mes pores. Même au niveau de mon front, franchement, elle est vraiment top. Il n'y a pas de reflet flashback. Et franchement, elle est ultra fine. Vraiment, on la voit à peine sur la peau. Je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. Je l'aime beaucoup. Pour le bronzer, du coup, j'ai le City Bronzer. Poudre bronzante et sculptante. La teinte, c'est Light Cool 100. Là, je vais utiliser le pinceau de chez Jessup, c'est le MUL04. Mais c'est tellement subtil, je vous jure, déjà, elles sont super bonnes. Ça sent vraiment les vacances. Et je l'aime trop. Ce bronzer-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Il est très naturel, en fait. Regardez la teinte que ça m'a fait, genre, je trouve que c'est vraiment très joli. Après, je trouve quand même qu'il faut y aller un petit peu plus régulièrement pour avoir une bonne couleur. Pareil que tout à l'heure, je reprends mon pinceau poudre et je viens tout estomper pour que ça soit plus harmonieux. En termes de blush, du coup, je n'ai pas de blush poudre, je n'avais que des blushs crème, donc je vais laisser comme ça. C'est pas très grave, ça me dérange pas trop. Pour les sourcils, je n'ai qu'un seul produit, c'est le Brow Fast Sculpt. C'est un gel mascara. Ça va rien faire de spécial sur mes sourcils. C'est un transparent, donc ça va juste me coiffer mes sourcils, c'est tout. Je vais les faire comme je les fais habituellement. Et je n'ai rien d'autre en termes de produits à sourcils, donc on va les laisser comme ça, ils vont rester au naturel aujourd'hui. On va passer maintenant aux yeux. Pour les yeux, je n'ai pas de palette de chez eux. Du coup, je m'étais dit qu'on allait pouvoir tester ensemble la palette Smoky de chez Beauty Bay. Et comme la dernière fois, je ne savais pas trop si j'allais l'utiliser, je me suis dit, bah, autant l'utiliser aujourd'hui. J'en ai profité pour mettre un petit peu de poudre au niveau de l'anti-cerne. Et j'ai mis également 2 morceaux de scotch puisqu'on va faire un liner fumé. Donc je commence avec le pinceau 226 Smudger de chez Jessup. Je vais prendre la couleur Tattoo, donc c'est le noir de la palette. Là, je viens me mettre en coin externe et je viens estomper directement la couleur. Et je commence également à étirer du coup ma matière en liner. Je vais faire un demi-liner. Je vais vraiment bien rester sur le coin externe de mon œil. Je ferme juste mon œil quand j'arrive
au niveau de mon ras de cils. Sinon, je garde bien l'œil ouvert pour vraiment faire un trait bien droit. Et du coup, l'avantage de l'estomper directement, c'est qu'après, quand je vais mettre une autre couleur par-dessus, bah, ça va être encore plus facile à dégrader. Je réintensifie un petit peu, mais juste la base, et je laisse comme ça. Là, on est pas mal. Je me recule juste pour voir si je fais bien les mêmes des deux côtés. Je vais venir prendre maintenant le pinceau G-Sup MUL 13. C'est un petit pinceau boule et je vais utiliser la couleur Stormy. Je vais venir me mettre juste au-dessus du noir et je vais en profiter pour l'estomper. Et pareil, me donner une deuxième petite teinte. Et du coup, ça va permettre de mélanger le noir et le gris ensemble. Je vais la remonter un petit peu en creux de paupière, mais assez légèrement, juste histoire de me donner une petite forme, histoire que j'ai un peu une petite couleur foncée en creux de paupière. Je vais venir réintensifier après mon noir. Donc je reprends Tattoo et je viens réintensifier légèrement. Je viens prendre le pinceau G-Sup MUL 12 sans matière. Et là, je viens m'aider à encore un petit peu plus estomper. Quand c'est des couleurs genre vraiment smoky et tout, j'utilise 1 milliard de pinceaux parce que je veux vraiment que ça soit bien estompé. Sinon, c'est pas joli. J'utilise mon pinceau pour ramener légèrement la matière en coin interne, mais très très léger. Et pour m'aider encore plus à estomper le gris. J'ai enlevé mes scotch parce que du coup là il tenait plus et en plus de ça j'avais fini mon dégradé au niveau du coin externe. Là maintenant on va passer sur le reste de ma paupière, pardon. Je vais passer directement au fard irisé parce que là j'ai vraiment très envie de les tester. Je vais prendre le pinceau G-Sup MUL 16 et en termes de couleur je vais prendre la couleur Frost qui me tente mais un truc de zinzin. La teinte elle a l'air sublime et je vais venir la mettre en coin externe sur la continuité du dégradé de mon coin externe. Regardez-moi déjà cette pigmentation de zinzin. C'est ultra glacé. Est-ce que je vais finir par le mettre complètement en coin externe? Oui, très certainement. Ok, j'en reprends un petit peu. Je le dégrade légèrement du coup, un petit peu en coin externe. Ce qui fait que du coup, ça va se mélanger avec le fard mat gris. Et le tirer légèrement en liner. Pas trop non plus parce que bon, on veut quand même garder la couleur grise. On continue encore un peu et on va s'arrêter à peu près ici puisque du coup, sur le restant de ma paupière, je vais mettre une autre couleur. Elle est magnifique cette couleur. Et vous voyez la pigmentation qu'on a rien qu'au pinceau, alors imaginez au doigt. Et encore déjà là je trouve qu'au pinceau vraiment ça fait grave le taf. Je suis même pas sûre que vous ayez réellement besoin de le mettre au doigt. C'est un reflet gris bleu mais hyper froid. Vraiment c'est sublime. Avec le dos de mon pinceau je vais juste bien estomper parce que j'ai pas envie que les deux couleurs se mélangent, en tout cas pas tout de suite. Donc avec le dos de mon pinceau je vais venir prendre la couleur Starfall et je vais la mettre à la suite. Ouh là là! Ah, ça n'a pas la même texture. Oh, ça, à mon avis, c'est plus crémeux. Attention. Ah ouais, c'est crémeux. Celle-ci, elle est un peu plus crémeux. Ouh là là. Ah, c'est bon. Oh, waouh. J'espère que vous voyez bien, là. Ça va me mettre des paillettes partout, par contre. J'aurais peut-être dû faire mon teint après. Je vais estomper les deux couleurs entre elles pour éviter que ça fasse une grosse barre. Après là c'est de l'irisé donc ça se dégrade assez facilement. Elle est un petit peu plus difficile à travailler. Une fois qu'elle est estompée, les gars, elle est sublime. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau poudre et sans appuyer sur mon pinceau, je vais juste vraiment balayer mais très très légèrement pour éviter d'appuyer sur mes paillettes, même si... si j'en ai vraiment partout, j'aurais vraiment dû faire ça après.
Je passe maintenant à mon ras de cils. Donc pour le ras de cils, je vais reporter les couleurs. Et pour ma muqueuse, je vais mettre le Tattoo Liner. Et la teinte, c'est 900 Deep Onyx. Donc je vais le mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure pour que ça allonge encore un petit peu plus mon regard. Je vous retrouve juste après pour l'application du mascara. Voilà donc ce que ça donne. Pour le crayon, franchement, un gros coup de cœur. Il a super bien marqué, que ça soit en muqueuse supérieure ou inférieure. J'ai à peine eu besoin de repasser parce que d'habitude, il faut chauffer un petit peu. Un vrai bon crayon, donc j'espère qu'il va bien tenir. Mais en tout cas, en termes de pigmentation, vraiment, il a marqué instantanément. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, on va passer au mascara. Pour les mascaras, du coup, j'en ai 3. J'ai le Sky High que j'ai eu en double parce que je l'ai eu en noir et je l'ai en marron. Et dans mon calendrier de l'Avent, j'ai également eu le The Falsies Surreal. J'avais bien envie de mettre le marron, mais en fait, comme je suis partie sur quelque chose de très sombre, je me dis le marron risquerait de pas le voir, donc ça serait trop dommage. Du coup, je pense que je vais prendre le Sky High en noir directement. C'est un mascara que j'avais vraiment hâte de tester. De par tous les retours que j'ai eus sur ce mascara, tout le monde dit qu'il est exceptionnel, qu'il est trop bien, qu'il fait des cils de zinzin. Donc on va tester aujourd'hui. En tout cas, la brosse, j'aime beaucoup. C'est clairement le type de brosse que j'adore. Il a l'air de bien déposer de la matière. À voir avec 2 couches. Ok, il a l'air de faire des bons cils pour l'instant. Après là, il est neuf, hein. Moi, j'aime bien les laisser reposer un petit peu. Pendant peut-être, genre, allez, 15 jours, 3 semaines, vous l'utilisez pas. Comme ça, il va avoir le temps un peu de vieillir, entre très grands guillemets. Et en fait, souvent, je trouve qu'ils sont mieux quand ils vieillissent. Par contre, il est ultra léger. Ils sont super légers. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière à l'intérieur. C'est très bizarre. Ça, c'est vraiment le type de brosse qui recourbe super bien les cils et qui attrape bien aussi les cils. Parce que moi, là où je sais si le mascara va me plaire ou non, c'est au bout de la 2e couche. Parce que c'est vraiment là où on travaille en plus le mascara. Donc là, on va pouvoir voir. On est reparti. Et là, c'est le drame. Oh non, purée, mais c'est une blague. Je voulais le sentir, vous voyez? À force de tout sentir, il sent fort. À force de tout sentir, bah voilà. Oh, mais comment je vais rattraper ça? Oh là là. Bon, on va attendre qu'il sèche. On va le gratter. Promis, j'ai la poisse. À chaque fois que je filme une vidéo, il y a toujours un truc. Il se passe toujours quelque chose. J'ai l'air ridicule avec ça, vraiment. C'est pas grave. On va le gratter, on va le gratter. Si jamais ça vous arrive, parce que ça peut arriver, bon, juste évitez d'avoir fait votre teint comme moi avant. Attendez que ça sèche et ensuite vous grattez avec votre goupillon. Ça va s'en aller. Bon, là, je pense que ça va me laisser une marque. Hein. Parce que vu la tonne de produits que j'ai mis, du coup, je pense que je vais être obligée de démaquiller, de remaquiller. Je vais en mettre en ras de cils également. Ah, ça, c'est trop bien. Ça, c'est le genre de brosse pour le ras de cils. Oh, c'est trop génial. Ça prend bien les cils, ça fait pas de paquet. Bah, franchement, gros coup de cœur sur ce mascara. On va voir un peu. Ouais, ça va pas avoir séché, c'est sûr. On va essayer de gratter un peu ici, comme ça. Oh non, ça va me faire une marque, c'est sûr. Bon, bah, écoutez, foutu pour foutu, j'ai envie de dire. Oh là là, catastrophe. Je démaquille et je vous retrouve juste après une fois que c'est réparé. J'ai enlevé ce qui s'était passé sur mon petit nez. Qui a parlé d'un problème au nez? Personne. Bref, pour le coin interne, du coup, je vais prendre un pinceau plat. J'ai pas de référence dessus, donc je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient. Et je vais prendre du coup la couleur Fairy que je vais venir mettre donc en coin interne. J'adore, elle est trop belle cette couleur. Franchement, la palette, elle est ouf, hein. La palette est ultra pigmentée, les fards s'estompent super bien. Pour l'highlighter, je n'en avais pas de chez Maybelline. Du coup, je vais appliquer l'highlighter Flash de chez Beauty Bay. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau G-Sup MUL07. Donc, je prélève ma matière. Cet highlighter, il est d'une beauté. Mais vraiment, truc de ouf. Je l'aime trop, cet highlighter. Il a un effet un peu crémeux, je trouve. Je vais venir en appliquer également au niveau du dessous de mon sourcil. Pour les lèvres, du coup, j'ai qu'un seul crayon que j'avais eu également dans mon calendrier de l'Avent.
Donc c'est le Color Sensational. La teinte du coup c'est 80 Red Escape. Et en termes de rouge à lèvres, en tout cas que j'avais envie de tester, j'en ai 3. J'ai des gloss aussi mais je sais pas trop si je vais utiliser un gloss. J'ai du coup 2 Superstay Matte Ink et j'ai un Superstay Vinyl Ink. Le problème c'est que comme j'ai qu'un seul crayon et que le crayon est rouge, le seul qui est rouge également dans les rouges à lèvres que j'ai, bah c'est le 20 Pioneer. Et du coup je me dis, je pense que je vais faire un combo lèvres comme ça. Je pense que ça va être mieux. Donc on va commencer avec le crayon. Oh c'est un crayon, ça j'aime bien. Les crayons qui se rétractent comme ça c'est très très bien. Un rouge ça. Ok, en termes de couleur, on est pas mal. Le crayon glisse plutôt bien. Je vais maintenant estomper avec mon doigt. On va donc passer à l'application du rouge à lèvres. Ça sent très bon. Voilà donc ce que ça donne. Alors honnêtement, j'aime beaucoup la couleur. J'ai l'impression par contre que le rouge à lèvres, il est sans transfert. Ouais, je pense. Alors là, je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps. Je sens que ça sèche à moitié. Franchement, pour une première, j'aime beaucoup les produits Maybelline. Alors, il y en avait un petit peu que je connaissais, mais en tout cas, sur ceux que j'ai testés, j'aime vraiment beaucoup. J'aurais trop aimé tester une palette de chez eux pour les yeux, mais peut-être une prochaine fois. Dites-moi si jamais ça vous intéresse en commentaire que je vous fasse une partie 2 où je teste d'autres produits de chez Maybelline. Pour terminer, du coup, je vais appliquer le spray fixateur. Donc, c'est le Lasting Fix. Spray fixateur de maquillage tenu 16 heures avec un fini mat. Voilà pour le résultat du look, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!